Ouais, j'ai décidé de faire des bruits à la bouche pour la transition maintenant. Alors, on va commencer sur Double Hélice, qui n'est autre. Ah purée, comme moi, quand mon centième follow était ta bonne, j'étais tellement déçu, tu m'étonnes. Et je sais pas, t'avais pas eu un problème genre ton alerte qui avait pas marché ou je sais pas quoi, mais je crois que t'avais pas prévu d'alerte spécifique pour le centième follower. Alors, Double Hélice, c'est le tome 2 de Ring. Ring, rappelez-vous, ça a été une des premières, je crois que si c'est la première chronique de livre que j'ai fait sur Instagram, avec tout un aspect un peu graphique. J'avais filmé mon écran cathodique et j'avais fait un petit truc un peu cool. Mais en même temps, je dis la première de mes chroniques, il y en a que deux. Hein. Il y a Ring et il y a ça. Voilà. C'est quoi ce machin carré? C'est quoi ce machin carré? Oh, et Margot, excuse-moi. Mais regarde ce qu'il y a là. Il y a tes dessins. Attends, oui. Présentateur météo, tout est inversé. Donc là, il y a Shardik. Et là, il y a Flagsmouth. Je ne l'ai même pas vu. Mais comment ça, tu l'as... Je suis sûr en plus que tu l'avais liké, mais c'était tard l'époque. C'était il y a peut-être 2 ans. Un livre. Ah oui, c'était ça de la blague. Ah, excuse-moi, Vox. Quel est ce machin carré? Alors moi, j'aurais dit rectangulaire. Mais en même temps, Ring, c'est un cercle. Du coup, quel est ce machin carré? Il y a peut-être une autre vanne sur le fait que Ring, hein, et puis t'as dit carré, petit coup l'œil, je sais pas. Je suis une abonnée en carton, non mais c'est pas grave. Alors, moi j'avais beaucoup aimé le premier, je vous invite à aller revoir ma chronique sur Insta. Attention, hop, streamer de génie, Insta, le lien il apparaît tout de suite. Suivez, cliquez, bande de... Non, je finirai pas la phrase. Bref, j'ai beaucoup aimé. Alors, faut savoir que Ring, l'univers Ring, moi je l'ai découvert via le cinéma. Et bon, c'est tout dans ma première chronique, donc du premier tome. Mais un de mes premiers films d'horreur, on va dire, qui m'a vraiment foutu les jetons. Parce que j'ai commencé très tôt par Freddy 4, hein, qui a été vraiment mon premier film d'horreur. Et les Contes de la Crypte, les épisodes des Contes de la Crypte, la série, et non pas le dessin animé pour les enfants. Bon, moi, la série pour les adultes. Mais j'avais plus cette relation, ça me faisait rire, quoi, hein, plus que ça me faisait peur. Parce que t'avais ce côté un peu gore et un petit peu grand guignolesque, surtout, enfin dans les deux cas, en fait, hein, que ce soit les Freddy, post-Freddy 3, ou du coup les Contes de la Crypte, où t'as vraiment ce côté humour noir. Et donc Ring, la version américaine, pour le coup, le film de Gore Verbinski, ça a été ma première entrée vraiment dans du film d'horreur qui m'a marqué, qui m'a foutu les jetons. Après, j'ai jamais eu trop ce côté, moi, traumatisme au niveau des films d'horreur. J'ai toujours eu un peu cet attrait pour la peur. Donc, quand je dis ça m'a trauma, c'est dans le bon sens du terme. Je me souviens encore qu'à l'époque, dans ma chambre, j'avais un gros tube cathodique, vraiment une grosse télé cathodique. Et après avoir vu Ring, à chaque fois que je me réveillais, c'est le premier truc que je voyais. Et j'en faisais des cauchemars. Mais étrangement, en me réveillant de ces cauchemars de Ring, où clairement je voyais... quelque chose sortir de mon écran de télé dans ma chambre et je me réveillais et je voyais l'écran de télé, bah je me réveillais avec le sourire, comme un bon gros psychopathe. Flag. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi flag 3 petits points? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça veut dire quoi? Flag. Je sais pas. Je ne l'avais pas vu ta chronique de Ring. Ah oui, d'accord. Bah écoute, t'as une chronique à découvrir. Banne-moi, non, je te bannerai pas. Par contre, si Romain était là, il s'en serait donné à cœur joie, évidemment. Bref, donc oui, vraiment, je me réveillais de mes cauchemars en mode « Ah, c'était cool !» Un bon gros psychopathe et amoureux du film de genre, quoi, déjà, à l'époque. Donc ma lecture du premier Ring, moi, je l'ai beaucoup aimé. Je vous invite à lire la chronique de base, mais j'ai trouvé qu'il y avait des thèmes abordés dedans qui étaient assez originaux dans le sens de l'horreur. Après, sinon, le nerf de la guerre, ça reste une enquête, en fait. Hein. C'est un journaliste, alors laissez-moi retrouver le nom. Oui, donc Asakawa, voilà, qui est un journaliste qui va, du coup, enquêter sur des morts une série de morts un peu étranges, quoi. Il va se rendre compte que tout coïncide et il va retrouver... il va réussir à corréler tous ces meurtres, enfin, pas de ces meurtres, mais ces morts suspectes par le biais de la fameuse cassette, si vous avez vu le film, voilà. Description de la cassette, je trouve beaucoup plus terrifiant d'ailleurs dans le livre que dans le film. Et il y a une version fan-made sur YouTube qui a reconstitué un peu la cassette décrite dans le livre. Je vous invite à aller la voir, c'est plutôt cool, c'est plutôt glaçant. La seule fois où j'ai vu The Ring, c'était au sous-sol d'une maison, sur une petite télé cathodique.
sur un pilier en noir et blanc. Waouh, incroyable. Et j'ai pas dormi pendant 6 mois. Pendant 6 mois? Sérieux? Je l'ai lu à l'instant. Bon bah trop bien Camille. Dans 7 jours, oui. Et alors oui, non, ce qui est bien aussi dans le tome 1, je suis obligé de reparler du tome 1 avant de passer sur le tome 2. C'est qu'il y a moins, comment dire, il y a moins cet aspect visuel qu'il y a dans les livres. Par exemple, vraiment ce truc de elle qui sort de la télé n'existe pas dans le livre. Dans le livre, on va beaucoup plus être sur une ambiance un peu pesante, un peu prégnante, quoi, avec cette épée de Damoclès, quoi, qu'on subit aussi nous en tant que lecteurs, de savoir que dans 7 jours, que dans 7 jours, bah, le personnage principal va potentiellement mourir parce qu'il a vu la cassette. Donc on est plus sur un aspect enquête avec cette espèce de stress permanent. Le personnage de... Alors attendez, parce que je crois que c'est Samira dans la version américaine, et je crois que c'est Sabata. Enfin c'est fou, hein, je l'ai quand même lu 2 tomes et j'arrive pas à retenir ça. Mais ouais, je crois que c'est Sabata ou c'est... Oh. Non, c'est Sadako. Oui, c'est Sadako, voilà. C'est Sadako, l'entité qui s'appelle Samara voilà, Samara dans la version américaine, du coup, Camisole. Et dans la version originale, je viens de le dire, j'ai oublié. Sadako, bref. On va beaucoup plus dans le passé de Sadako, du coup. On comprend beaucoup plus de choses, de pourquoi cette cassette elle est hantée. Hey Hayward, how are you? Ne dis pas son nom malheureuse. Hayward, I'm just talking about books, so the first part of this stream will be mostly French. But you can stay because after this we will do again the clarinet blind test. And I still have your score from last time, you have 2 points for now. Et Noxa, comment ça va? Dameo, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celle-là. J'espère que tu vas bien, Nox. Bah écoute, là je suis en train de reparler du tome 1 de Ring pour ensuite aller sur le tome 2, donc t'as rien loupé pour l'instant. Bref, donc voilà, on a beaucoup plus d'infos sur le passé de Sadako, donc Samara en VO. Merci pour le shout-out à Hayward. Et moi, écoutez, je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Je sais que Noxa qui est là a pas du tout accroché pour le coup, au côté un peu lent, un peu pesant. Je sais que tu l'as un peu abandonné, hein, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merci beaucoup Camille. Thank you so much Camille for the sub gift to Hayward. You're lovely. Thank you so much. Merci beaucoup Camille, c'est adorable. Hein. Merci. Toujours, quasiment à chaque stream, tu fais un sub gift. Franchement, c'est très très cool. Merci beaucoup pour ton soutien. Je vais essayer de le reprendre un jour. Oui, donc je le recommence du début, bref. C'est pas grave. Donc voilà, moi le premier tome, je l'ai beaucoup aimé. C'était à la limite un coup de cœur aussi parce que voilà, j'ai grandi avec l'univers Ring, etc. Et que ça m'a beaucoup parlé. Et que j'ai beaucoup aimé cette plume un peu très froide en fait, hein, qui va droit au but. Il y a beaucoup aussi de moments un peu mémorables. Ça va pas jouer sur de l'horreur à proprement parler, mais plus sur cette espèce de mystère et sur cette ambiance vraiment un peu pesante, poisseuse en vrai. Moi j'ai beaucoup aimé. Du coup j'avais beaucoup, alors pas d'attente, mais beaucoup de questionnements sur un tome 2. Savoir comment comment l'auteur, donc Koji Suzuki, c'est le même hein, qui a écrit toute la saga. Mais comment il allait réussir à continuer l'histoire parce qu'au final, le premier se suffit quand même à lui-même. Et comment il allait réussir à renouveler aussi quand même l'aspect horrifique et les mécaniques un petit peu d'horreur par cette cassette, etc. Et juste tout simplement où ça allait aller. Moi, le seul truc, c'était pas un spoil, mais je m'étais un peu renseigné quand même sur la saga. Et Double Hélice, en fait, pourquoi Double Hélice ? Parce que ça parle beaucoup d'ADN. Étrangement, vous allez vraiment avoir des pages avec des schémas comme ça, d'hélices d'ADN, mais aussi des doubles pages comme ça, avec des séries, du coup, pareil, de codes ADN, etc. Et moi, quand j'avais lu, si vous voulez, au départ, que ça allait parler d'ADN, qu'il y avait vraiment un aspect là-dessus, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et ça m'a fait un petit peu peur. En fait, pas du tout. C'est très bien foutu. Et ce qui est très original dans ce tome 2, et que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, parce que j'ai pas forcément vu ça quelque part, que ce soit dans le cinéma ou quoi que ce soit, mais c'est en fait l'idée qu'une malédiction
est traité comme un virus. Et qu'en fait, la malédiction, donc par le biais de cette cassette, en quelque sorte, enfin même clairement, c'est pas en quelque sorte, mais j'essaye de pas spoil, hein, mais en fait, elle va auto-muter, il va vraiment avoir une mutation de la malédiction pour essayer de toucher le plus de personnes possible. J'ai trouvé ça super malin et super intelligent, et donc en fait, t'as vraiment, ça commence, c'est vraiment le tout début, hein, c'est les premières pages, ça reprend vraiment la suite quasi directe de Ring, où une des dernières victimes de Ring se retrouve, donc du premier, se retrouve en fait sur une table d'autopsie. Et donc du coup, la personne qui autopsie du coup ce corps, une des dernières victimes du coup de Ring, de la malédiction, va avoir quelque chose sous la langue, je sais plus, ou sous la lèvre inférieure, je l'ai vraiment lu, ça fait quelques mois déjà, qui ressemble un peu au virus de la vérole en fait. Ça part un peu là-dessus, et se dit trop bizarre parce qu'au Japon ça fait plusieurs années que c'est éradiqué, que ça n'existe plus. Et donc par ce biais-là, en fait, il faut savoir que d'ailleurs la personne qui est autopsie connaissait la victime de longue date, etc. Donc il y a aussi ce truc-là. Merci pour le shout-out à Noxa, qu'on espère qu'elle va quand même restreamer un jour, oui. Et donc voilà, ça va repartir sur le concept aussi d'une enquête, un peu comme le premier, mais plus par le biais scientifique, en fait. Et j'ai trouvé ça très malin, très intelligent. Reste que du coup, attention, hein, il y a quand même des passages, alors horrifiques dans le sens où quand même la scène d'autopsie, elle est très bien décrite. C'est un peu caca. Mais il va avoir aussi tout un aspect fantastique. Hein. On n'est pas clairement dans la malédiction, c'est devenu un virus qui se propage. Non, il reste un truc fantastique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, t'as aussi un peu cette idée de la cassette, en gros, c'est comment dire, c'est un vecteur qui va devenir un petit peu. Ah mince, je trouve plus le mot. Quand t'as une technologie qui n'est plus, qui est datée. Allez, aidez-moi, hein, je suis fatigué. Quand tu as une technologie qui est datée, on dit que c'est... Bon bref, vous avez capté. Obsolète, merci beaucoup. En fait, le support de la cassette pour toucher le plus de personnes possible va devenir obsolète. Du coup, en fait, cette malédiction va essayer de se muter pour aller sur autre chose. Voilà, j'en dis pas plus. Mais j'ai trouvé ça très malin, très intéressant et très intelligent. Et un peu comme la fin du premier, que je vais pas vous spoil, mais ça part vraiment sur quelque chose d'assez glaçant, de se dire, ok, du coup, ça va être quoi la suite? Donc il y a un tome 3, et il y a aussi un recueil de nouvelles, du coup, et le tome 3, je l'ai, et j'ai très hâte de continuer, en fait, de continuer, du coup, la saga Ring. Je l'ai trouvé très malin, je l'ai trouvé moins impactant que le premier, ce qui est normal, hein, parce que le premier pose vraiment les bases, et tu as vraiment toute l'origine de cette malédiction, et du coup toute l'explication et le passé de Sadako, du coup, qui est à l'origine de cette malédiction. Entre autres, je simplifie un peu pour pas spoil. Donc là, forcément, on est un peu plus en terrain connu, en terrain connu et non en terre inconnue. Bref, donc il y a moins l'effet de surprise, mais je trouve vraiment qu'il s'en sort quand même vraiment bien. C'est moins sur la terreur. Il y a moins de passages qui m'ont vraiment pas fait peur, mais qui m'ont mis un peu la pression, etc. Mais voilà, j'ai trouvé ça très intelligent et vraiment très très chouette. Et donc j'ai hâte de lire le tome 3 du coup. Et clairement, alors je sais pas du côté des adaptations japonaises, mais celui-là, il n'a pas été adapté. Hein. Ring 2 n'a rien à voir avec le tome 2 de Ring, en tout cas sur la version américaine. Voilà un petit peu pour Ring. Du coup, Ring, voilà, le biopic, l'histoire de la jeunesse de la boxe, du coup, au New Jersey dans les années 80. Voilà. Ne tourne pas en rond. Ouais, là, très bien vu. Très bien vu. Allez, un petit clap pour Yulso, là. Bravo, braval. Allez, je passe sur le deuxième roman que Camille attend avec impatience. Il s'agit de Ripley de Ken Grimwood. Alors déjà, je vais vous expliquer dans quel contexte j'ai lu ce livre.
Ensuite, je vais vous faire un petit résumé vite fait et je vais vous donner mon avis. Parce que je sais que Camille, quand elle a vu que j'avais lu ce livre hein, dans ma story, elle était en mode « Waouh, tu l'as lu, c'est incroyable hein !» Et bah c'est de la merde. Non, je plaisante. Non, j'ai beaucoup aimé. Alors, je l'ai lu dans le cadre de cet été avec Bad Juju, du coup que j'avais en formation là cette semaine. Elle voulait qu'on se fasse un échange de livres en fait, un échange de lecture pour l'été. Donc moi je lui file un livre que j'avais beaucoup aimé et elle me file un livre qu'elle avait beaucoup aimé. Me connaissant, évidemment, je lui ai donné un King parce qu'en plus je sais qu'elle a des gros, pas des a priori. Mais un petit peu quand même d'a priori sur King, en mode ah ça fait peur, c'est de l'horreur, j'aime pas trop, machin. Donc du coup, moi je vais filer Running Man, qui est le premier King que j'ai lu et qui m'a donné vraiment l'amour de King et de la lecture en général. Elle a eu beaucoup de balles au début, vraiment sur peut-être les 40 pages, les 40 premières pages, parce qu'on est un peu dans un univers un peu cracra, d'anticipation, avec des écarts sociaux très très marqués, et donc voilà, ça parle un peu cru, quoi. Mais au final, après, elle l'a dévoré et elle l'a beaucoup aimé. Bon, dans le fion, les subgifts, évidemment. Mais en toute amitié, oui. Après, chacun ses goûts, je t'en aurais pas tenu rigueur. Bref. Et donc moi, elle m'a filé Ripley de Ken Grimwood, que j'ai fini là, il y a une semaine, hein, très récemment. Peut-être un peu plus, parce qu'après j'ai embrayé sur un autre truc, mais oui, non, il y a une semaine. Non pas parce que j'ai pas aimé ou quoi que ce soit, mais parce que j'ai eu une période où j'étais un petit peu moins dans la lecture. Mais ça y est, je l'ai terminé. Alors le pitch de départ, c'est notre personnage principal, Jeff Winston. À 43 ans, il meurt d'une crise cardiaque. Bon lurk Margot. Bon appétit. Donc Jeff, il va mourir d'une crise cardiaque à 43 ans. Et il se réveille, et il est de nouveau ado, je crois qu'il a 18 ans, dans sa chambre d'étudiant. Et donc sur le coup, il comprend pas ce qui se passe, et il se rend compte en fait qu'il va revivre sa vie. À partir de cet instant T de ses 18 ans. Je vais essayer le plus possible de ne pas spoil. Donc voilà, je vais faire gaffe à ce que je dis. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors reste pour la vie quand même, Noxa, mais oui, je pense que tu vas kiffer. En fait, si vous aimez les histoires de voyage dans le temps, en mode un peu l'effet papillon, avec Ashton Kutcher, je pense que vous allez kiffer Steve. Par contre, oui, pas simple, hein, tu vois, de pas spoil, Camille. Par contre, là où il faut mettre quand même des gros... Coucou Adèle. J'attends la fin de la commande, voilà, qu'on en profite un peu. Comment ça va, Adèle? J'ai beaucoup aimé ton reel aujourd'hui. Clever girl. Alors Adèle, j'ai parlé juste, t'as loupé, j'ai parlé du tome 2 de Ring, voilà, j'ai beaucoup aimé, je te fais le résumé vite fait. J'ai beaucoup aimé, c'est le résumé. Bref, et là je pars sur Ripley de Ken Grimwood, et ce que je disais c'est qu'après on embraye sur la suite et fin. Ah bah voilà, t'arrives au bon moment, Bad Juju. Alors c'est juste Bad Juju, ta commande. Comment ça va? Bon c'est bon, j'ai fini de la critiquer pour sa semaine de formation, donc je plaisante. Et donc Adèle, après on va embrayer du coup sur la suite et fin du blind test clarinette, et tu as actuellement 9 points, voilà, parce que je gardais les points de la dernière fois. Voilà, Bad Juju, comment ça va? Donc Bad Juju, j'en parle là, je viens juste de commencer, et évidemment je spoil le moins possible, donc je vais rester un peu évasif, mais je vais le dire quand même pourquoi j'ai beaucoup aimé. Et je suis prête. Donc voilà, donc voyage dans le temps, si vous aimez ça, vous allez kiffer. Il meurt à 43 ans, il se réveille, et il se rend compte qu'il a de nouveau 18 ans, qu'il va revivre sa vie. Donc si vous aimez les histoires de voyage dans le temps, etc., vous allez kiffer. Mais attention, c'est pas non plus le nerf de la guerre du livre. C'est clairement un livre, sans en dire trop, où le chemin va être plus intéressant que la destination. Voilà, si je reste un peu évasif. Par contre, si vous kiffez les tranches de vie, foncez sur ce livre. Pour moi, c'est vraiment une espèce de d'ode à la vie, en vrai. Il y a ce côté effectivement philosophique, Camille.
mais c'est pas non plus mormolneux, si je peux me permettre. Disons que ça reste très digeste, et justement, c'est ça qui fait la force du livre, c'est que je trouve que dans le message qu'il délivre, il est plutôt juste. Enfin, même les messages qu'il délivre sont plutôt justes et vraiment simples, tu vois. C'est vraiment, oui, j'ai pas envie de trop en parler, quoi. Mais en gros, le message du livre, c'est concentrez-vous sur votre vie, en fait. Et c'est sur votre présent, et voilà, profitez-en. Voilà, je schématise énormément, parce que je veux pas en dire plus, je veux pas spoil. Mais voilà, c'est clairement un livre où le chemin est plus important que la fin. La philosophie, voilà, n'a pas besoin d'être de la masturbation intellectuelle. Ouais, complètement. Et c'est ça qui est très agréable avec celui-là. Par contre, je trouve qu'il y a certains moments, sans jamais... Voilà, bah tu vois, Juju qui dit « Mon livre de la compréhension de la valeur de la vie d'adulte ». Ouais, c'est vrai. Juju, très rapidement, parce que j'ai parlé du fait que je t'avais filé, moi, Running Man, un petit avis rapide sur Running Man, là, à l'écrit. Et après, un avis sur ta formation aussi. Ok, Fox, et merci d'être passé, des gros bisous. Juju, je t'aime. Je trouve qu'à certains moments, ça vraiment, ça frôle la limite entre c'est beau, voilà, si vraiment la limite, elle est toute fine. La limite entre il est très juste dans ce qu'il dit, c'est beau, et ça peut tendre un petit peu vers le mièvre. Elle est quand même très très fine, mais il arrive à jamais franchir cette limite-là. Ça, c'est cool. Donc là, pour ceux quand même qui se disent « Ah, dommage, moi je voulais quand même un truc un peu cool sur du voyage dans le temps, avec des espèces de paradoxes, machin. » Vous allez être servi quand même, vous inquiétez pas. Ça va... en fait, ce qui est marrant, c'est que le livre te distille un peu plein de pistes vers lesquelles il pourrait aller sans jamais que tu saches vraiment s'il va y aller ou pas. Mais tu vas avoir des contextes vraiment historiques que le personnage va croiser, qu'on connaît. Il y a vraiment aussi du name drop de stars. Putain, mais je l'ai plus. Dustin Hoffman, voilà. Faut savoir que Dustin Hoffman est évoqué dans le livre. Star Wars est évoqué dans le livre. Les Dents de la Mer, Jurassic Park, Steven Spielberg, George Lucas, enfin voilà. Donc ça, il y a un petit côté un peu cool de se dire, tiens, c'est marrant. Lui qui, peut-être, voilà, dans sa vie passée, a connu ces trucs-là, machin. Voilà, bon, j'en dis pas plus, mais il va les revoir peut-être de façon différente parce qu'il y a des choses qui vont changer. Bref, j'en dis pas plus. Mais voilà, vous allez être quand même servi sur le côté voyage temporel, etc. Ce côté un peu cool, mais pour moi, c'est pas le cœur du livre. Voilà. Si je peux rester le plus évasif possible, quoi. Hyper dur les premières pages, Running Man de mon côté. Après, j'ai kiffé. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Hein. Oui, je vois bien ce que tu veux dire, même ressenti pour moi. Vraiment, en t'écoutant, je me revois le lire. Ouais. Ça fait penser à un livre que j'ai lu sur la vie après la mort, dans lequel le mec a le choix de réparer son mauvais comportement dans sa vie passée. Ok, ouais, tu vas retrouver un peu le même délire. Je crois que l'auteur est mort au même âge que le perso, non? Ah, alors ça, je t'avoue, c'est ce que j'ai dit au début du stream, je voulais tout préparer, tout ça, j'ai rien fait. Mais j'ai pas eu le temps en même temps. Ça, si c'est vrai, je l'ignorais totalement. C'est vrai que ça serait incroyable. Tu sais, ça créerait un petit peu des théories autour du livre, quoi. En mode, est-ce que lui aussi, il a revécu sa vie et tout ça était prévu? Bref, voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé Ripley. En lisant, je me suis dit que ça ferait une excellente adaptation, non pas en film, mais en série. Parce que le chapitrage est pensé d'une certaine façon, voilà, j'en dis pas plus non plus. Il y a un côté quand même très visuel. Il y a des moments qui vont être un petit peu, où il va y avoir du suspense, où il y a un petit côté thriller, et des moments pas du tout. Des moments, ça va vraiment être de la tranche de vie pure et dure. Moi, je passe un très bon moment. Donc voilà, très bonne lecture de mon côté que je vous conseille. Non, il est né en 44 et décédé en 2003. Fin du mythe, super. Où est-ce que t'es allé chercher ce truc Juju, c'est très drôle. Oh non, j'ai des pubs, je vous entends plus. Ah bah ouais. Ouais, mais du coup, elle nous entend plus. Attendez, je vais faire genre quand ça revient, j'étais en train de la critiquer. Bon, il reste quoi 20 secondes. Bon, sinon, dites-moi rapidement dans le chat comment ça va. Nox, comment ça va? Est-ce que ça va mieux ce soir? Ouais, donc voilà, Juju, pas ouf en vrai, hein, tu vois. Là, je disais que j'aimais bien parce qu'elle était là, mais maintenant qu'il y a de la pub, franchement, je l'ai détesté ce livre. Hein. Alors, attends. Est-ce qu'elle revient ou pas?
Ah, c'est cool, Noxa. Donc voilà, heureusement, je veux dire qu'elle a eu une pub, parce que moi, là, je disais, je l'aime beaucoup, voilà, le livre, machin, mais en fait, je l'ai détesté, quoi. Hein. C'est vraiment pour lui faire plaisir. Et puis là, la formation, qu'est-ce que c'était long. Oh là là. Bref. Ah mince, attendez, je crois que la pub est terminée. Donc oui, donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé cette proposition de Badjuju. Bon, normalement, t'étais revenu, hein, Badjuju, c'était une blague. Hein. Mais oui. Bon, voilà. Beaucoup aimé, moi je vous le conseille si vous aimez tout ce que je viens de dire en fait, hein, toutes les histoires de voyage dans le temps et puis ce côté tranche de vie avec un petit côté philosophique mais voilà très très simple et très juste hein, dans ce qu'il avance. Voilà, belle surprise donc bien ouais je nadège hein, comme on dirait pour Badjuju. Allez maintenant je passe au dernier qui est un petit peu spécial parce qu'on en a déjà parlé ici et on va refaire un stream, peut-être même 2 streams dessus. Alors je vais commencer par une petite transition. Si vous avez grandi avec la 4ème dimension, donc là je m'adresse plutôt à Camille. Après je dis ça, moi je l'ai regardé aussi quand j'étais gamin. Si vous avez grandi avec ça, vous aimiez beaucoup ça. Si vous êtes d'une génération un peu plus avancée, plus récente, et que vous avez kiffé Black Mirror, marche aussi, hein, 4ème dimension avec au-delà du réel. Si vous êtes une personne de goût, comme Camille et moi-même, et que vous avez grandi avec les contes de la crypte, super générique de Danny Elfman d'ailleurs au demeurant, hein. Voilà. Et bah écoutez, vous allez adorer Très effroi d'Amélie Mboulet. Je sais qu'elle est pas là ce soir, mais si tu vois le stream, si tu vois le replay, j'espère que tu as aimé cette introduction de ton livre. Parce que je sais qu'on a à peu près les mêmes refs en termes de cinéma, de série, etc. Et donc, je précise, ce n'est pas un service presse. Je l'ai acheté avec mes sous-sous, parce que j'étais vraiment curieux. Donc je vous l'avais déjà montré, j'ai ma petite dédicace, machin. Je précise, même si ça avait été un service presse, j'aurais été entièrement honnête avec vous. Et bah figurez-vous que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est un recueil du coup de 13 nouvelles. Ça fait un 200 pages en tout à peu près. Voilà, 204 je crois si on compte les remerciements à la fin. Et les dédicaces. Et alors fait quand même, pour moi en tout cas, un peu incroyable qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y en a pas une seule que j'ai pas aimée. Ah, bien ouais, Margot. En plus, je voulais le faire et j'ai rien préparé. Bref, merci beaucoup Margot d'avoir mis l'insta de l'autrice. Souvent, dans le recueil de nouvelles, il y en a toujours une que j'aime pas. Alors, sauf dans Danse macabre de Stephen King, parce que vous savez que c'est, pour l'instant du moins, mon recueil de nouvelles préféré de King. Même si on a une que j'ai trouvée un petit peu moins bonne. Qui est une sale grippe. Bref. Bah là, franchement, il y en a que j'ai peut-être un peu moins apprécié, mais il y en a aucune qui m'est tombée des mains en mode, ouais, non, bof, j'ai perdu du temps, machin. C'est très bien. Il y a vraiment... ce qui est très cool, c'est que c'est assez éclectique en termes d'horreur, ou en tout cas de mécanique, parce que... Bon, oui, si c'est quand même principalement de l'horreur, en vrai, on va pas se cacher. Mais en vrai, tu vas avoir du body horror, tu vas avoir de l'horreur familiale, tu vas avoir du fantastique, tu vas avoir de l'objet hanté, tu vas avoir de l'horreur historique, tu vas avoir de l'anticipation. Il y en a vraiment une, c'est... je sais pas comment le prononcer, je crois que c'est Mnemoria, je sais pas comment tu le prononces. Pour moi, c'est clairement, ça m'a fait vraiment penser à une vibe Black Mirror, mais vraiment, à 200%, quoi. Voilà, c'est ça, Mnemoria. Très Black Mirror dans l'âme. Et t'as vraiment plein de mécaniques différentes par nouvelle. Ça, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant, très cool. Alors, si je l'ai comparé à la 4ème dimension, à Black Mirror et au conte de la crypte, et vraiment les contes de la crypte plus pour moi, c'est que par contre tu retrouves, et alors, attention, c'est pas du tout une critique, au contraire j'ai trouvé ça plutôt cool, tu retrouves quand même à peu près la même mécanique, pas la même mécanique, mais le même déroulé pour chacune des nouvelles, où ça va être comme un épisode en vrai de la 4ème dimension ou des contes de la crypte, ou d'au-delà du réel, où tu vas avoir vraiment cette construction de l'histoire avec une fin un peu choc. Qui des fois arrive vraiment très vite, quoi. Comment dire, qu'elle amène vraiment sur ce côté un peu choc, sur vraiment quelques phrases, un dernier paragraphe qui
qui te met une twist ending un peu dans la tronche, mais c'est très efficace, ça marche vraiment bien. Aussi, ce qui est à souligner, c'est qu'il y a des thèmes un peu récurrents, donc ça je suis très curieux, c'est prévu que je fasse un live avec elle, qu'on parle du coup de ses nouvelles, qu'elle nous fasse une lecture d'une des nouvelles qu'elle a choisies, et qu'elle nous parle aussi un peu de tout le travail autour du livre, mais aussi de l'auto-édition, de qu'est-ce que c'est d'être une autrice à notre époque, etc. machin. Pourquoi le choix de l'auto-édition, etc. Donc je pense que ça va être un live très, très intéressant d'en parler avec elle. Ouais, c'est prévu, Adèle. Et donc, il y a quand même des thèmes récurrents, il y a des thèmes vraiment engagés sur le féminisme, sur l'écologie, sur le véganisme. Je sais pas si tu dis véganisme, d'ailleurs. Bon, bref. Et t'as aussi... alors ça, je suis très curieux de lui poser la question, parce qu'il y a vraiment le thème de la famille, le couple, la famille, mais vraiment sur le prisme un peu de la critique de l'horreur. Ouais, je suis très curieux d'avoir son avis là-dessus. Le couple, beaucoup aussi le thème du couple, un peu sur les faux semblants, du premier amour, etc. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Par contre, il y a des fois, je trouve... Oui, le véganisme, ok. Il y a des fois, et ça c'est personnellement, Amélie, si tu regardes, ne m'en veux pas. Je trouve que des fois, c'est un tout petit peu... ça manque un tout petit peu de subtilité. Sur certaines... pas sur tout le livre, attention. Mais peut-être une histoire ou deux... J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu trop les pieds dans le plat sur la partie engagée. Mais ça, vraiment, c'est que mon avis. Et peut-être que c'est vraiment que mon avis. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Mais voilà. Après, je sais que je trouve que vraiment son je sais plus si c'est vraiment un prologue ou... je sais pas comment elle l'a appelé. Ouais, son avant-propos. Je le trouve vraiment chouette parce qu'elle est très... comment dire... elle est très vraie, en fait, dans ce qu'elle écrit. Il me semble qu'elle disait qu'il y avait des textes qu'elle aimait peut-être un peu moins que d'autres. Faudrait que je le relise, mais en tout cas, j'ai ce souvenir-là. En fait, elle dit voilà, qu'elle est consciente que peut-être il y a des textes qui ont des petits défauts et tout, mais que c'est vraiment... elle aussi, au moment où elle les a écrits, qu'il y a cette espèce un peu de capsule... temporelle du moment où elle les a écrits. Donc ouais, j'ai trouvé ça très juste et très, très intéressant. Et vraiment, encore une fois, j'insiste, je l'ai acheté avec mes sous-sous, j'aurais pu ne pas aimer, mais vraiment, j'ai passé un excellent moment. C'est comme une petite boîte de chocolat horrifique de Noël. Donc si vous voulez soutenir une autrice indépendante qui a du talent et qui a vraiment fait un bon taf, et même l'objet, la couverture, je la trouve très chouette. D'ailleurs, le visuel de la couverture et le visuel de ma nouvelle préférée dedans, que j'ai trouvé vraiment exceptionnel en termes de visuel, de cinématographie et un peu de trip visuel. C'était très très bien écrit, qui est, si je dis pas de conneries, Justice Vengeresse. Attendez, je vais checker quand même pour pas vous dire de bêtises. Tac. Ouais, c'est ça. Oui, complètement. Justice Vengeresse. Qui est excellente. Je vais pas vous en dire plus, lisez-la. On va être plus sur quelque chose de cauchemardesque vraiment dans tout le visuel et dans tout dans une espèce de trip vraiment très onirique quoi, avec des transitions très cheloues. Vraiment je l'ai adoré celle-là. Et de toute façon j'en parlerai plus en détail quand je ferai le live avec elle. Et bon, je verrai avec elle, mais je me permettrai aussi moi de donner mon avis un petit peu sur chacune des nouvelles et de voir elle un petit peu le contexte de pourquoi elle a écrit ça, etc. Moi je trouve que c'est intéressant d'avoir un débat aussi construit comme ça. Voilà, donc je vous le conseille encore une fois. Je crois qu'il coûte... alors il est vraiment, souvent elle le met vraiment en promo pour ceux qui ont des liseuses, donc en mode PDF. Je pense il me semble que des fois il est vraiment à 2€ quoi. Donc si vous avez une liseuse, vraiment vous n'avez aucune excuse, prenez-le. Et sinon, en format physique, je crois que... je vous laisserai voir sur son site, ou en tout cas sur Instagram, il y a un lien vers tout ça. Et je crois que j'ai dû le payer peut-être 13 ou 15€ avec la dédicace. Mais je sais qu'il y a des options même un petit peu moins chères. Voilà, tu l'as payé même pas 2 balles. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il était même à 1,50€. Bon, voilà pour mon petit résumé, mon petit débrief lecture. Et en ce moment... Parce qu'il faut pas déconner, quand même. On va retourner un peu chez Papa Stivou après tout ça. Je suis en train de lire Revival que la superbe Noxalima ici présente m'avait offert. Et écoute, pour l'instant, j'en suis vraiment au début, Noxa. Voilà, j'ai lu, j'en suis à la page 70.
pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance. J'aime beaucoup les enfants, la petite famille, tout ça. Bien ouais, Margot. Donc voilà, les lectures King, pour l'instant, j'en parle pas. J'avais parlé un petit peu de l'Institut, mais très rapidement, parce que on fera, quand j'en aurai relu suffisamment, donc potentiellement, je pense plus au début de l'année prochaine, on fera un live tier list où je recalerai du coup mes nouvelles lectures de King dedans. On en parlera plus en détail. Voilà pour la partie... review. Lecture. Voilà. Des questions? Alors ça, Yulso, clairement, c'est à peu près mes lectures des 6 derniers mois. Hein. Oh, j'exagère peut-être un peu. Des 4 derniers mois. Ah non, franchement, double hélice, ça fait longtemps quand même. Donc moi, je suis clairement pas un grand lecteur. Enfin, un grand lecteur, c'est-à-dire que je lis pas beaucoup non plus. Par contre, je peux poser la question à Camille et à Noxa et à Margot ici présentes, qui lisent à peu près 50 livres par jour. Hein. Et ce n'est pas une exagération, c'est littéralement 50 livres par jour. Non, je plaisante. Alors attends, hop, je vais me remettre en chat pour checker un peu le chat. Remonter un peu dedans, voir si j'ai loupé des trucs. Ah mais non mais ça y est, Adèle est une TikTokeuse maintenant. Adèle, elle fait des reels maintenant. Des reels make-up. Hein. Allez suivre ça très très fort. Ah oui, voilà, tu m'avais posé la question si j'avais commencé Revival. Et ben oui. Puis on dit le véganisme, un live avec elle, trop bien, oh trop bien. Et dans ma wishlist. D'ailleurs, j'espère que t'es prêt pour ton cadeau d'anniversaire. Oh, qu'est-ce que tu prévois? Oh, je l'ai pris sur ma liseuse aussi, ah mais trop bien. Oui, bah tu l'avais dit, à moins de 2 €. Je l'ai dans ma palle depuis ta présentation, évidemment. Trop cool. Tu l'as acheté, carrément? Oh, trop cool. C'est quoi son pseudo ici? Tu parlais du coup d'Amélie. Oh, je crois que c'est Mel. Mel quelque chose. Je le reconnaîtrais si je la voyais. En tout cas, mais elle m'avait dit, elle avait répondu à ma story qu'elle sera en voiture et que malheureusement, elle pourrait pas être là. Oui, bon, bah c'est bon. Attends, faut absolument que je le lise. Ouais, d'accord. Ok, bon, écoutez, on a fait le tour. Je fais une micro-pause. Et puis on attaque du coup le blind test clarinette. Donc Yulso, tu vas pouvoir... Vos réponses me tuent. Alors Yulso, moi c'est simple, je n'ai pas de vie. Je lis vite. C'est un de mes prochains à lire. Quelqu'un m'en a dit... bien parlé et hypé. Donc tu parles de... Ouais, tu parlais de très effroi, ok. J'ai pas de vie. Ok, vous êtes 2 à dire j'ai pas de vie, c'est très drôle. Je suis trop pauvre pour en lire 50 par jour. Ah, et Flags, oui. Bah oui, soutenir les auteurs indépendants, c'est quand même la moindre des choses. Mais oui, mais puis je trouve ça super important. Je parlais de Revival, ok, d'accord. Très bien. Allez les gens, je fais une petite pause clip et puis on part sur le... sur le bad... sur le... Allez, on rembobine. On repart sur le blind test clarinette. Allez, à tout de suite.